Bon les amis, nous sommes arrivés, c'est tout bon. On est même large en avance de 10 minutes. Audrey, il est parti à l'heure. Hein. Quoi? Ton autre gant? Ah bah je sais pas moi. Non, j'étais sûre, j'étais comme ça à côté de toi, c'était sûr que tu allais le faire. Papa, Quoi? j'ai décidé, Théo, avec les voitures qu'on vient passer, les voitures pétées, j'ai décidé avec Théo, on prendra des outils, les réparer et on les vendra, mais on gardera 2 voitures pour nous, Théo et moi. Et après, si on aura assez d'argent pour acheter des caméras, tout ça, pour aller des maisons hantées à 3 h du matin. Ils veulent vendre des voitures d'occasion réparées, tu sais. Ils sont déjà des dealerships. Oh, On va les réparer et... Pourquoi elle fait cette tête là? Ça va Claude? Non mais... T'étais dans la lune. Aïe aïe, bref, on va attendre encore un petit peu et puis après... J'ai dit à 28 ans, je répare. Papa? Je sais pas où il est ton autre gant. Bah cherche hein. Où il y a Chloé? Bah regarde Léo du côté de Chloé. Toujours à la recherche des gants et tout. Tu pourras avoir des trucs comme ça avec d'autres couleurs. Mais t'as pas une trousse pour les mettre d'habitude? Si, mais j'ai que des couleurs. Ils viennent d'où rouges, ceux-là? tout ça. C'est de chez Nini. Ah, ok. Tu te rappelles? Et je voulais savoir si je pouvais en avoir d'autres couleurs. Je sais pas c'est quoi la marque. J'en sors. C'est Nini qui les avait achetés? Ouais. Fine Tune Marker. Moi je lui demanderai où elle les a achetés. Ah oui, t'as un mode petit et un mode grand en fait. Ouais. Et je voudrais avoir d'autres couleurs parce que là j'ai que du rose et tout ça. Chloé, tu peux t'en plus. Papa, Mais tu c'est peux. pas. Bah oui, tu t'étais fait mal. Bah, je sais, tu t'étais cogné chez papa. Et moi je me suis cognée chez maman. Vous vous cognez tout le temps, de toute façon, vous passez votre temps à vous cogner partout de toute manière. La dernière fois j'étais en train d'aller voir maman, j'ai glissé et elle m'a dit non mais les blondes je te jure. Aïe, aïe. Elle a eu un gros bleu. Bah oui, hein. C'est normal, hein. Et là je sens. Ah ouais. Il y a plein ici, papa. Bon les amis, je suis rentré. Il est 9h40, je suis allé aux toilettes avant. Et là, je vais me procéder au montage de la sainte enquête. Hop, je lisais juste un mail de Ghost and Us. Un retour d'expérience sur la dernière enquête qui est sortie et qui est disponible. Bon écoutez, là je vais charger les fichiers de cette caméra d'hier sur l'ordinateur. Je vais procéder au montage as soon as possible pour que vous puissiez la voir le plus rapidement possible ce matin. Et ensuite je montrerai du coup la facecam et que là c'est parti, hein, le boulot commence, n'est-ce pas? Et nous y allons. Là il est presque 11h. Alors pourquoi je tousse? Pourquoi je tousse quand je crie ou quand je rigole? En fait, avec les problèmes respiratoires que j'ai depuis ma tendre enfance, j'ai une respiration qui est vachement plus difficile et tout ça, ça je l'ai déjà dit, je suis pas là pour faire de la jérémiade, etc. Je m'en bats les couilles, de toute façon je vis avec et tout, en plus le surpoids n'aide pas. Ça serait con de me plaindre de mes problèmes respiratoires, en plus je suis en surpoids à cause de mes comportements alimentaires, mais je respire toujours en fait je respire jamais à fond parce que du moment où je respire à fond, je tousse. Ça me brûle, les bronches et tout ça, ça me fait super mal. Là je viens de respirer pas à fond, mais ça me donne déjà envie de tousser là. Et du coup c'est pour ça que quand je crie, quand je rigole ou que je m'exprime un peu fort et tout, j'ai tendance à tousser. Donc en facecam, quand je parle beaucoup, bah je tousse, voilà. On s'en fout, mais pourquoi je dis ça? Parce qu'on s'en fout en fait. Bref, dans tous les cas, je viens de monter mon vlog, il est en cours de rendu. Il dure 45 minutes le vlog, je pensais pas autant. Je suis surpris, je pensais pas en filmer autant. Là, je viens de terminer ce montage de vlog. Du coup, je ne peux pas monter d'autres vidéos en attendant. J'ai encore ma facecam à monter après. Et j'ai ce vlog à envoyer sur YouTube. Bah du coup, il mettra un petit peu plus de temps que ce que je pensais envoyer, vu qu'il dure 45 minutes. Mais bon, c'est pas très grave. J'ai déjà fait la miniature, le texte, j'ai déjà ce qu'il faut et tout. Je viens de m'allumer une autre bougie que je me suis auto-offert, soi-disant. C'est quoi? C'est Modou. Une bougie Modou. Ah ouais, ouais, on entend. Putain, je l'approche pas trop de la barbe parce que... Ouais, ça me susurre des petits mots doux là. Ah ouais, oh c'est gentil, elle vient de me dire que j'étais un bon youtubeur. Putain, ça fait plaisir. De toute façon, c'est une bonne personne. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre. Laura, elle a déjà rangé la cuisine et tout. J'ai vu avant de partir au taf, elle a lancé de la vaisselle, etc. Hier, elle m'a dit, je suis rentré à la maison, je suis rentré du boulot. Je me suis dit, je vais avoir du ménage à faire. En fait, j'ai vu que t'avais déjà tout fait. Bah oui, c'est pour ça. Moi, j'aime bien quand elle rentre du boulot et qu'elle se dise, ok, salon, salle à manger, cuisine, tout est déjà rangé en fait. On a vraiment une bonne répartition. Je trouve qu'on a une bonne répartition des tâches et tout ça. On a lancé le robot hier soir. Aspi-serpillière, ça a super bien marché. Nous avons dormi dans notre nouvelle chambre. Je suis pas
suis pas peu fier, franchement, je dors bien, donc j'ai bien dormi, à part des fois où tu fais des cauchemars et tout, mais j'ai pas dormi différemment de d'habitude, mais je trouve que l'agencement est vraiment plus cocooning. C'est Laura, elle dort du côté du mur, et du coup, j'ai l'impression en fait que ça me donne l'impression que mon petit bijou, en fait, il est en sécurité, entre moi et le mur, tu vois. Elle est là, comme ça, à côté, comme un petit bébé, comme ça. Il dit vague. Complètement con les propos. Bon, il neige plus, mais il fait froid, il fait moins 3 degrés, mais il neige plus. Ma mère ce matin au téléphone, ma grand-mère ça va, elle garde le moral, elle se déplace comme elle peut et tout ça, pas de soucis. Donc c'est cool, ça fait plaisir. Là en attendant du coup le rendu de cette vidéo qui dure encore 30 minutes, je pense que je vais tourner la vidéo pour Ghost and Us, comme ça au moins c'est fait. Donc je vais m'allumer les lumières et je vais mettre la carte mémoire dans le GH5 et je vais tourner tout de suite la facecam pour Ghost and Us. Comme ça au moins c'est fait, hop, je mets la lumière en blanc. Pour Ghost and Us en fait j'utilise pas du tout le même filtre vidéo, j'utilise un filtre blanc comparé à mes facecam où j'utilise un filtre plus chaleureux. C'est une question de choix, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Et je suis content parce que j'ai aussi... coucou, je suis là. J'ai commandé un instrument de musique que j'ai découvert sur TikTok hier. Bon, je l'avais déjà vu à plusieurs reprises depuis quelques années. Et du coup, je l'ai trouvé sur Amazon. Il coûte pas très cher, hein. Il coûte une vingtaine, trentaine d'euros. Et je l'ai commandé du coup sur Amazon. Je le reçois demain et je vais vous en faire une facecam. C'est un instrument de musique acoustique. Mais j'adore la sonorité et tout. Laura m'a dit, je te vois pas du tout faire de cet instrument. J'ai dit non, mais c'est déjà pour la découverte de l'instrument. C'est en bois et tout, j'adore. Il ira dans mon décor. Donc j'ai hâte de le recevoir et de vous en faire une petite vidéo. Hop, faut que je branche mon écran externe pour le tournage de la facecam qui arrive. Voilà. Et puis après, quand je lancerai du coup l'envoi de la vidéo sur YouTube, je descendrai et j'irai manger un morceau. J'ai mon live à 13, je crois que c'est 13 ou 13h30. C'est quelle heure aujourd'hui? C'est 13h, émission TV. Ça va être sympa. Voilà, bon bah je vais tourner ma facecam, comme ça au moins une bonne chose de faite. Et puis je vous reprendrai après. Bon les petits loustiques, il est 12h35, je viens de terminer de m'enjouiller vite fait. Et j'ai aussi regardé l'émission de Julien Courbet. Et ça résonne ici. On a juste enlevé le pouf là, on l'a déplacé et du coup ça résonne dans la pièce, ça fait trop bizarre. Ah ouais, ça fait zarbe. Bref, oui, du coup j'ai regardé l'émission de Julien Courbet aussi. Ma vidéo est quasiment envoyée sur YouTube. Je vais juste terminer le montage de la facecam. Il me restait un tout petit peu à faire, mais j'avais faim donc je suis descendu. Et j'ai mon live à commencer d'ici... C'est moi ou ma voix elle est en train de partir en couille? J'ai mon live qui va commencer d'ici une petite demi-heure tranquille. Donc voilà, le boulot continue, la routine continue. Demain mercredi, nous avons prévu d'aller acheter des chaussures pour les enfants. Parce que là, ça fait quelques mois qu'ils les ont, elles commencent à être bien usées. Du coup on va aller acheter des chaussures pour chaque enfant. Non, juste Libby elle m'a dit non. Je lui ai dit, elle m'a dit ah non j'ai mes baskets Adidas, ça me va très bien. Je dis bah c'est comme tu veux mais tu pourras avoir. Ah non je préfère, elle aime bien porter les baskets. Elle dit je préfère les baskets que des bottines ou autres parce qu'elle dit je suis plus confortable dedans. Ce que je comprends parfaitement. Après elle verra quand même sur le moment si elle trouve quelque chose. Mais voilà, demain on va acheter des petites chaussures. Donc voilà, ouais, je vais aller monter cette facecam, je serai soulagé une fois qu'elle sera montée, comme ça je sais que pour aujourd'hui les publications sont prêtes et tout et il n'y a pas de souci. Voilà. Ah non, j'ai la vidéo Ghost and Us aussi. Je vais essayer de la monter et de la publier aujourd'hui. Ah c'est faisable après le live, j'ai encore le temps. J'ai encore le temps après le live. Bon les cocoricots, il est 14h40. Et bah écoutez, j'ai fini mon live, j'ai mis en envoi la facecam, mais il faut que je prépare encore la miniature, le texte et tout ça. J'ai pas eu le temps de monter la vidéo de Ghost and Us, donc je verrai si j'arriverai ce soir, ça m'étonnerait. Enfin si ce soir, mais elle serait publiée demain. En gros ce soir je monte du coup mon vlog et tout ce soir, la facecam pour demain et du coup sûrement la vidéo de Ghost and Us et tout ça. Voilà. Et du coup la Laura va pas tarder à rentrer, ça y est, elle s'est acheté son livre. En fait elle a acheté le livre, mais je le connais parce que j'ai vu le film. Le livre Avant toi. Mais je le connais, je l'ai vu le film. Bah après le livre c'est toujours différent du film. Elle m'a dit ah il me semblait bien que ça me disait quelque chose de résumé que tu m'en avais parlé. Et je dis bah oui hein, j'en avais parlé. Je lui ai dit que c'était un super film et tout. Et du coup bah là elle est en train de rentrer. Moi je pars un peu plus tard que d'habitude pour le coup. Alors peut-être que j'aurai quand même j'aurai peut-être quand même le temps de monter la vidéo de Ghost and Us. Hein, peut-être. C'est pas sûr mais c'est possible. On verra bien. Dans tous les cas, mon vlog est en ligne depuis tout à l'heure, vous êtes en train de le regarder nickel. Je vais mettre en ligne du coup la facecam un peu plus tard, du coup je laisse un peu de temps passer. Et puis voilà. Tac. Attends mais j'ai plein de news de foot, mais je m'en bats les couilles du foot moi. Arrêtez de me mettre des news sur le foot sur Facebook quoi. Je m'en fous. Je dis pourquoi il continue. Ah.
Bon les amis, il est actuellement 16h15, 16h17. Je suis arrivé avec un petit peu d'avance. Je suis parti plus tard que d'habitude, hein, parce que je vous ai dit les horaires ont changé. Du coup je peux partir quasiment un quart d'heure plus tard. Et pourtant je suis déjà en avance. Faut vraiment que je me coordonne quand même. Et j'ai écouté la musique tout le long du trajet. J'ai beaucoup réfléchi, énormément réfléchi à beaucoup de choses et tout ça. Et j'ai pas envie d'aborder ce sujet pendant 30 plombes ou quoi que ce soit. Ceux qui ont vu mon live à midi le savent, parce que j'en ai parlé dans le live. Et j'ai aussi du coup contacté la maman des enfants. Je lui ai envoyé un message, car ça fait maintenant plusieurs mois. Oui, ça fait plusieurs mois que je constitue un dossier. J'aime pas dire dossier, ça fait très péjoratif, ça fait très procès et tout ça, j'aime pas du tout. Mais ça fait plusieurs mois que je réfléchis à cette éventualité, que je réfléchis à beaucoup de choses. J'ai eu rendez-vous avec mon avocate. Pour en discuter tout ça. Et il se passe que après avoir mûrement réfléchi, après avoir beaucoup réfléchi, beaucoup discuté avec les enfants aussi, j'ai décidé de proposer, pour l'instant en tout cas je l'espère, de proposer un accord avec la maman des enfants pour changer le mode de garde qui est actuellement en mode de garde alternée. Voilà. Je le dis maintenant, j'en reparlerai plus tant qu'il n'y aura pas de toute façon d'accord ou quoi que ce soit, parce que voilà, mon avocate est au courant que j'en parle sur les réseaux et tout ça, parce que ça fait partie de mon boulot, et puis ça fait partie un petit peu de l'honnêteté que j'ai envers vous, et dedans il n'y a pas d'histoire de conflit ou quoi que ce soit. Les enfants sont au courant depuis maintenant plusieurs mois, je leur en ai parlé, j'ai beaucoup discuté avec eux, j'ai essayé d'être extrêmement bienveillant avec eux, de leur expliquer mon point de vue. Je n'ai absolument pas, je n'ai pas essayé de les manipuler. Je n'ai pas attaqué leur maman, je ne l'ai pas incriminé, etc. C'est très important pour moi que les enfants comprennent de manière bienveillante pourquoi j'envisageais cette possibilité au niveau de la garde. Alors, pour moi, et comme je l'ai dit à mon avocate, et comme je l'ai spécifié il y a beaucoup de monde qui sont au courant maintenant dans mes proches et tout ça. Je l'ai dit déjà il y a plusieurs mois à mon avocate, l'idée n'est absolument pas de séparer les enfants de leur maman. Les enfants aiment leur mère énormément. Leur mère les aime aussi énormément. Je n'en doute absolument pas. Je ne remets pas absolument pas en cause l'amour qui est porté des deux côtés. Et mon objectif n'est absolument pas de couper les enfants de leur maman. C'est pour ça que je souhaiterais ce que j'appelle moi une garde flexible. Ce qui veut dire que au-delà du coup de ce qui pourrait être une garde un week-end sur 2 et la moitié des vacances, si leur maman le souhaite et si c'est possible avec les horaires d'école, etc., qu'elle puisse voir ses enfants même au-delà de ce qui est normalement acté dans ce genre de garde. Voilà, j'aime pas dire le mot de garde exclusive parce que je trouve ça un peu radical. Or c'est pas l'objectif. J'ai eu beaucoup de mal à y réfléchir. J'en ai beaucoup pleuré chez l'avocate. Ça ne me fait pas plaisir, ça ne me fait pas du bien. Ce n'est pas pour moi une attaque, ce n'est pas pour moi une vengeance. Et si j'arrive à obtenir un accord, que ça soit amiable à ma proposition, qui sera quand même acté, hein, mais qui sera amiable ou un accord devant le juge, ce ne sera pas non plus une victoire. Ce n'est pas pour moi une victoire, mais plus un soulagement. Un soulagement. Il faut vraiment comprendre que ma démarche n'est absolument pas mauvaise. Après, si des gens veulent blâmer, blâmez-moi, même si j'obtiens l'accord, que ça soit amiable ou autre, ça ne sert à rien de blâmer soit la mère des enfants parce qu'elle aura accepté ma demande, ou soit blâmez-moi, c'est moi qui ai fait cette demande, c'est moi qui lance cette procédure en mon âme et conscience, et croyez-moi, c'est extrêmement difficile. Croyez-moi que j'en suis pas bien, du tout. Je me suis juré il y a plus d'1 an de tout faire pour mes enfants. Je suis pas un papa parfait, j'ai des défauts, des qualités, il y a encore des choses à améliorer, des choses à changer, je ne dis pas le contraire, je vais pas faire l'exégèse de ce que j'ai pu faire ou pas faire, mais je me suis juré il y a 1 an et je l'ai dit aux enfants, quoi qu'il arrive, je ferai toujours tout pour ce qui me semble à mon sens le mieux pour eux. Voilà. En faisant ça, je ne remets pas en cause l'amour de leur maman, je ne remets pas en cause l'affection qu'elle peut leur porter. Encore une fois, je précise, ce n'est pas... Pour moi, cette démarche, certains la qualifieront comme allumer la flèche d'une bombe, d'un pétard, mais pour moi, c'est le contraire. Pour moi, cette démarche, c'est plus éteindre la mèche d'un pétard ou d'une bombe qui pourrait exploser à tout moment et qui pourrait du coup causer beaucoup de tort et beaucoup de choses aux enfants. Je souhaiterais vraiment trouver un accord amiable, même si s'il le faut, encore une fois, j'irai jusqu'au bout. J'ai l'avantage et la chance et l'opportunité d'être énormément épaulé, d'être très épaulé dans cette démarche, d'être bien conseillé, d'être bien soutenu par de nombreuses personnes, de mon entourage, encore une fois, amis, famille, etc. Des personnes qui pensent exactement comme moi, qui pensent de la même manière,
manière, c'est-à-dire l'objectif n'est pas de couper les enfants à leur maman. Voilà, ce n'est absolument pas cet objectif-là. C'est très compliqué, c'est extrêmement compliqué. Les enfants, comme je vous l'ai dit, sont au courant. Bien sûr que c'est un chamboulement, bien sûr que c'est des changements et tout. Cependant, je suis intimement persuadé, je suis convaincu que c'est peut-être mieux que ça se passe ainsi, plutôt que la garde alternée continue. La garde alternée est une bonne chose, elle fonctionne dans de nombreux cas. J'ai des amis qui sont en garde alternée, ça fonctionne très bien, mais dans l'état actuel des choses et eu égard de nombreux éléments qui constituent mon dossier que j'ai dont j'ai pris connaissance et que j'ai remarqué depuis quelques temps maintenant, je pense qu'il est nécessaire de le faire. Voilà, avant tout ça, j'ai pris conseil auprès de mon avocate pour lui demander si c'était réalisable déjà, si c'était opportun. Opportun, oui. Conseillé, oui. Et réalisable, oui. Je ne me lancerai pas dans cette procédure si je n'avais aucune chance ou si c'était pas une bonne idée. Je veux dire, j'ai quand même une avocate spécialisée dans le droit de la famille qui exerce depuis maintenant très longtemps et qui a pu, de par son expérience, me conseiller droitement, efficacement, mais en étant extrêmement honnête avec moi. Voilà, était extrêmement honnête. Et voilà, il y a des choses et il y a des éléments aussi dans le dossier qui pourraient peser contre moi, des éléments aussi extrêmement difficiles. Vous en connaissez déjà beaucoup, de mon passé, etc. Je dis pas le contraire. Bien entendu que le dossier est aussi assez lourd. Je l'assume, je l'ai toujours assumé. Mais voilà, il y a des éléments dans mon dossier qui ne peuvent pas être négligés, dont je ne partagerai absolument pas sur les réseaux sociaux. Je ne le partagerai pas sur les réseaux sociaux, mais c'est des éléments qui m'ont malheureusement et contre ma volonté initiale poussé à envisager ce genre de procédure. Donc voilà, c'est très délicat. Pour moi, c'est vraiment les enfants le plus important et leur maman aussi. Encore une fois, c'est ce que j'ai dit dans le message, j'ai envoyé un message à leur maman, je l'ai pas appelé directement, parce que suite à une annonce, bon, elle devait s'en douter, parce qu'il y avait 2-3 éléments dans ses propos dernièrement, qui laissaient penser qu'elle le savait. Mais j'ai préféré envoyer un message pour laisser passer le temps de la réflexion et pas prendre de cours au téléphone et rentrer dans un conflit. Comme j'ai dit, je suis disponible pour en discuter, essayer de trouver un accord ou quoi que ce soit. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Je préférais même ne pas être public et ne pas devoir en parler sur les réseaux sociaux. C'est juste que c'est mon métier. J'ai une petite notoriété publique, très minime, mais tout de même non négligeable. Et voilà, je suis honnête avec vous. Donc je vous demanderai d'ailleurs d'être très respectueux dans mes commentaires, je me pose pas de soucis, mais d'être extrêmement respectueux sur les réseaux sociaux vis-à-vis de cette décision et de pas de comprendre, parce que je vais pas vous... En fait, à la limite, votre avis, voilà, c'est mes enfants d'abord, mais voilà, d'être respectueux dans tous les cas envers tous les parties concernées, etc., etc., etc. Je ne sais pas ce que ça va donner, vous serez informés en temps et en heure, en temps voulu, peut-être dans plusieurs mois, si une procédure y a, peut-être moins longtemps, je ne sais pas. Bien évidemment que si j'obtiens un accord, alors oui, il y a plusieurs éléments qui sont importants de préciser. Comme je l'ai dit, cette demande, on m'a proposé, si je vais jusqu'au tribunal, de demander une pension alimentaire. Pour moi, il est hors de question que j'encaisse le moindre centime de par cette garde exclusive. Pourquoi ? Parce que je peux m'occuper de mes enfants seul, que je n'ai pas besoin de cet argent et que je ne veux pas de cet argent. C'est une question de principe. Cependant, si il est possible et s'il est envisageable, peut-être de faire un versement sur un compte de séquestre, donc un compte bloqué, jusqu'à la majorité des enfants, un versement mensuel, que moi aussi je m'engagerai à faire mensuellement pour leur avenir financier, etc. Voilà, un engagement qui pourrait être tout à fait réalisable dans la mesure de cette pseudo-pension alimentaire. Voilà, ça je l'ai déjà mentionné à mon avocate aussi. Ça, elle est au courant de ça, même si elle n'était pas forcément d'accord parce que elle me dit non, demandez. Moi, je ne veux pas. Une question de principe, je ne veux pas. Donc, il y a ça, il y a ce côté pension alimentaire, etc. Et ensuite, concernant la scolarité, donc le corps enseignant est déjà au courant depuis plusieurs mois de toutes ces démarches. Ils sont déjà au courant, je leur en ai déjà parlé, ainsi que les professionnels de santé, etc. Ils sont tous déjà au courant, parce que forcément, quand tu auras rendez-vous pour les enfants pour parler de la scolarité, t'envisages aussi l'avenir et tout ça. Donc, ils sont au courant qu'il pourrait peut-être possiblement y avoir un changement. Et bien évidemment que si les enfants restent pendant la période scolaire du coup chez moi, ils seront scolarisés du coup près de chez moi, c'est logique. Alors, pour les gens qui s'inquiètent pour Libye, le collège, etc., j'en ai déjà parlé avec elle depuis maintenant quelques mois, j'en ai parlé avec tous les enfants depuis quelques mois. Oui, ça fait un changement d'école, je suis d'accord avec vous, mais encore une fois, c'est pour eux et c'est pour leur bien que je veux faire ça. Pour les gens qui diraient c'est parce que ça te saoule de faire les déplacements une semaine sur deux, je vous rappelle aussi que une semaine sur deux en garde alternée me permet quand même d'être beaucoup plus productif au niveau du travail, me permet d'avoir une certaine liberté que je suis tout à fait
fait et sans problème prêt à oublier si j'obtiens cet accord, etc. vis-à-vis des enfants. Je suis tout à fait prêt à l'oublier. J'arrangerai mes horaires d'une manière différente, je m'organiserai d'une manière différente. Voilà, je changerai même de travail s'il le faut, c'est pas un problème. Les enfants sont vraiment ma priorité. Donc bien sûr que oui, ils auraient l'école à côté de chez moi, ça sera plus pratique et moins de trajet. Cependant, il y a un an, quand j'ai emménagé du coup près de Saint-Dié, à aucun moment je n'envisageais de faire cette demande de garde. Je n'envisageais pas ça. Mais comme je vous l'ai dit, des éléments se sont produits ou des choses se sont rajoutées à mon dossier qui font que maintenant je ne peux pas me voiler la face. Je peux pas me voiler la face. Il n'y a pas de cas de maltraitance, etc. N'extrapolez pas mes propos ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de cas de maltraitance ou quoi que ce soit. Les enfants sont très heureux d'être chez leur maman. Ils sont très contents d'y être. Ils continueront d'aller chez leur maman, mais du coup un tout petit peu moins souvent. Ça serait le week-end. Et puis même si 2 week-ends de suite leur maman souhaite les avoir parce que il leur a manqué et tout, mais j'ai aucun problème avec ça. Aucun souci, si un jour elle m'appelle en disant voilà j'ai envie de les avoir ce mercredi, pas de problème, passe les prendre, il y a aucun problème. Vraiment je veux pas du tout être dans le conflit, comme je vous le dis, c'est pas allumer un pétard ce que je suis en train de faire, c'est au contraire éteindre un pétard. C'est très important pour moi cette métaphore parce que ça représente vraiment mon état d'esprit et ma volonté. Donc comme je vous l'ai dit, je vais m'arrêter là, ça ne me fait pas plaisir, ça ne me fait pas remplir de joie ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est nécessaire. Voilà, bon les enfants vont pas tarder, je vais y aller et je vous reprendrai. Bon les amis, c'est actuellement 18h23, nous venons de rentrer, vous me dites mais pourquoi t'es rentré à 18h23? Alors, je vais pas m'étendre sur le sujet ou quoi que ce soit, mais je suis allé chez le médecin pour petit Théo. En fait, il m'a parlé d'un petit problème hier, et du coup, j'ai essayé d'appeler le médecin toute la matinée, mais en fait, elle bossait pas ce matin, donc c'est pour ça que j'ai pas réussi à la voir. Elle a pas de secrétaire, en fait, tu l'as directement elle. Et en sortant de l'école, du coup, j'ai essayé de la rappeler, quand j'étais avec les enfants et tout. Attendez parce que je prépare la mise en ligne de ma facecam en même temps. Et en gros elle m'a dit ah c'est compliqué, la dispo là et tout. Elle était un peu embêtée au niveau de sa dispo. Parce que j'ai demandé jeudi matin. J'ai dit de venir jeudi matin et tout. Et du coup elle m'a dit bah si vous êtes dispo tout de suite là maintenant. Elle dit j'ai de la dispo. Et était genre du coup 16h40, c'est le temps que je récupère Chloé et tout. Je réfléchis et tout, je me dis allez comme ça c'est fait. Donc du coup on est allé chez le médecin avec Théo. Elle m'a donné une ordonnance du coup pour un spécialiste machin. Rien de grave, vous inquiétez pas. Rien de grave, un petit truc qui arrive, ça peut arriver et tout au gosse. Et du coup bah, elle m'a donné une ordonnance, elle m'a donné des médicaments et tout, enfin des trucs à lui donner etc. Et au passage j'ai demandé de renouveler mon ordonnance pour la tension. Et elle me dit bah oui mais là ça fait un mois que je vous attends. Je fais comment ça? Elle dit bah on devait faire un check-up. Je dis oh merde j'ai oublié. Du coup, bah, elle m'a pris ma tension, mon cœur, machin et tout. Alors déjà, quand elle a pris ma... Je lui dis, hein, oh mais le traitement pour la tension, il marche d'enfer. Je lui dis, c'est génial et tout. Du coup, elle prend ma tension et tout. Tu sais, quand tu vois le médecin qui fait, elle prend ta tension. Et elle dit, ok, bah écoutez, je vais vous prendre le cœur, machin et tout. Mettez-vous debout, tac, 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 rallongez-vous. Elle reprend la tension, puis elle fait... Oh, je me dis, putain, qu'est-ce qu'il y a encore Je me dis qu'est-ce qui se passe et tout, elle me palpe les mollets et tout ça, elle me dit vous avez pas de gonflement machin et tout, je dis non, je dis bah je suis déjà assez gonflé déjà de base, puis on va pas rajouter une couche quand même, puis elle m'a demandé ça allait, je dis que j'avais un peu mal à la tête en ce moment et tout ça, et en fait elle m'a dit bon, elle dit la tension est bonne, j'avais 14,7, elle me dit c'est bon, comparé à ce que j'ai pu avoir et tout, on est bien, elle dit donc le traitement il marche bien, pas de souci, elle me le renouvelle pour 6 mois supplémentaires, mais elle me dit par contre c'est vrai que je vous ai fait faire un électrocardiogramme, un rendez-vous chez le cardiologue, une coronarographie, elle dit mais là elle dit je suis un peu embêté au niveau du cœur, elle dit les battements sont un peu irréguliers ou je sais pas quoi, je sais pas trop ce qu'elle m'a dit, et donc voilà faire attention au niveau des efforts et tout, et elle m'a dit et puis vous me refaites une prise de sang là, donc je refasse une prise de sang, j'adore les prises de sang, elle dit vous me refaites rapidement une prise de sang et comme ça vous me revoyez et puis on va regarder un peu tout ça. Super, encore des problèmes non mais rien de grave, mais je pense qu'il y a peut-être un ajustement du traitement ou un truc comme ça de toute façon. Donc on verra bien. Dans tous les cas, je me soigne maintenant. Donc j'écoute ce que le médecin me dit. Et du coup, bon, on verra à ce moment-là s'il y a des médocs à prendre ou des trucs comme ça et tout ça, quoi. Mais bon, en règle générale, elle a dit c'est vrai que la tension est super bonne. Elle a dit vraiment la tension, on a une belle évolution. On a une belle évolution de la tension et tout, donc c'est bien. Parce que Théo, il sait pas trop. Bibi, elle écrit en attaché avec les lettres capitales et comprend pas trop. Déjà il manque un T, donc ça risque pas de marcher. C'est un T. Hein? Ça marche, c'est bon? Ouais. Bah nickel. Là c'est un T. Non, il y a un T avant, donne-moi un stylo. Tu vois, c'est pour ça ça pâlit. Bah donne-moi un stylo, je vais te le noter. J'ai donné là-haut. C'est pas comme ça que ça s'écrit, hein? C'est lui qui a écrit. Ouais, mais je lui dirais, c'est pas comme ça que ça s'écrit. Ici, par contre,
capitale. Comme ça, tu vois, mais tu comprends mieux. Voilà. Tiens, ton crayon. Attends, j'ai besoin juste à quelque chose. C'est Fortnite sur Roblox, hein, je Regarde, précise. C'est j'ai pas fait ça. Fortnite. Bim. Voilà. Fortnite. Mais c'est pas avec Chérie. C'est Chérie. Léo et Séverine. Séverine. Séverine, c'est Non, mais S-E-V-E-R-I-N-E. je vais écrire lui là. Cédric. Cédric. Tu peux l'écrire en dessous. C-E. Attends. C. 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 E. D. Comme Dada. C'est un U là. Non, D. D. Voilà. R. R. I. I. Parfois j'ai Cédric. Parfois j'ai que Il y a un C encore au bout. Hein. Cédric. Il y a un C au bout. Parfois je colle pas les lettres. Bah oui, c'est pas grave. J'ai gagné. C'est vrai? Parce que je commence à apprendre. Ah oui. Il est parti de la bataille parce que ça veut dire faire. À mon école on apprend à regarde. Attends, je regarde la feuille. À mon école on apprend à faire des comme ça. Attends, Fortnite, je l'écris, attends. Attends. Par contre, tu vas arrêter Théo. Hein. On écrit les grosses lettres. En majuscule. Oui. Ouais. Alors je vais écrire en majuscule. Comme toi. Fortnite. Toi t'accroches pas. Non, mais je fais de façon différente. Regardez, c'est pour dire coucou. Pit 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 pit. Et c'est normal, elle a un masque elle. C'est bizarre. C'était pas obligatoire en ce temps-là. Mais il a eu la chance, c'est vrai, il n'a pas. Mais Cédric, pas Séverine. Cédric, si elle aurait un masque Elle qui avait. est trop Et si elle n'avait pas grand, et bah il s'en va le voir. Si elle avait. Si elle avait, Oui, ça aurait pu partir, oui, c'est vrai. comme ça, il va tomber par terre. Comme ça. Et ton livre de magicien? Ah oui. Il est dans un verre. Je le cherchais C'est vrai? Demain, je pourrais commencer une partie cette année. Allez, on verra. C'est une partie comme ça, tout petit. Et demain, faut qu'on aille acheter des godasses aussi. J'allais à la pharmacie. Est-ce que t'as vu moi? Oui, bah oui, ça se fait. Il a fini, tu vois? Regarde voir s'il a bien écrit. Hein? C'est écrit Fortnite. Attends, j'ai essayé. Ah oui, on a mangé du pot-au-feu. Attends. C'est le repas préféré de mon père. On a mangé du pot-au-feu ce soir. Laura a été créative. Bah écoutez, ils ont dévoré la viande. C'était du paleron du coup. Ils l'ont dévoré. J'étais surpris. Même Libby qui aime pas trop la viande. Je sais. Trop bien mangé. Je sais. Et pareil, les légumes, le bouillon et tout, ils ont tout mangé. Ah, c'était bon ce soir, hein? Je sais. Oui, attends, mais arrête de me dire, je sais les mots. Mais attends, mais appuie pas. Non. Mais non. Laisse ton frère faire, Théo. Mais il a fait n'importe quoi. Voilà. La tête que tu fais, Théo. Faut aller dans les jeux. Voilà. Toi, faut que tu me laisses écrire. Comme ça, il laisse son frère. Tu fais quoi, Théo? Il fait un câlin. N. Je sens bon. J'ai envie de te manger. T. D'accord. Oui, t'allais manger. Mais non. Mais comment ça se fait? Il veut pas. Mais la maman, sous l'ordi, c'est pareil. Parce qu'il y a peut-être un contrôle parental sur le mien. Mais c'est Mais pour ça. Théo, il veut le jeu. Bah oui, mais moi j'ai des Je contrôles. Minecraft de ton ordi, moi, t'avais Bah ça dit. sera demain. Bah je peux laisser, moi je joue. Non, mais toi t'es puni d'ordi, chef. Non, mais. Ah bah si, t'as plus de jeux vidéo cette semaine, tu le sais. Pourquoi tu n'avais pas dit la voiture déjà là? Parce que je montais toujours là. Mais tu le sais depuis hier. Oui, mais hier. Mais. Mais tu crois que je change d'avis du jour au lendemain? Mais non, papa. Bah oui, il faut écouter à l'école. Papa, je vais te Non, faut montrer. travailler à l'école. Regarde, je vais te montrer c'est quoi. C'est. Et. N'importe quoi. Et. N'importe quoi. C'est. Et. Et. Il fait les sons des lettres. Et c'est F et F-O-R-E et Rose. Oh, il devait être par ici. Attendez, je vais vous le taper, on verra. Attends, je veux te montrer un Ah, truc. t'as pas. S'il te plaît. Après c'est. T. Non, maman, si on va vers là-haut, il était là. Parce qu'il peut être n'importe où. Non, tu tapes n'importe quoi là, Théo. Si, regarde. Mais non. Non.
Fortnite. Attends. C'est lui. Mais pourquoi tu m'avais pas dit? Ah, parce qu'il fallait pas mettre je pense qu'il fallait pas mettre le i. Non mais je croyais que c'était celui-là. Ah oui, ouais. Mais Samy, il a... En fait, pour pas avoir de problème avec Fortnite, ils ont changé le nom. Un bonnet. Ils ont changé le nom. Voilà, regarde. Samy, il a un bonnet de Fortnite, lui. Regarde, c'est bien ça. Il a changé le jeu. Ah non, mais c'est bien ça. Regarde, quand je t'avais dit sous A, t'avais... Ah non, il peut pas appuyer sous A. C'est presque le même, mais c'est pas le même. Ah, il a un pistolet. C'est pas le même. Je vais trouver un fusil. Il peut le prendre. Mais c'est t'as pas qui. C'est bizarre ce jeu. La mise à jour de l'Apex, elle est pas faite. Bah, y a internet a bugué hier soir de toute façon. Je sais. Est-ce que tu peux me remettre pour Fortnite? Bah, il est là. Oui. Non, mais ça s'est déconnecté ton compte. Bah, regarde. Bah oui, non, mais Fortnite. Bah oui, c'est bon. Ah, tu l'as fait? Bah non, mais regarde, il se lance. Bah oui, mais hier, quand je l'ai lancé, ça me mettait des connexions. Ouais. Ah, il est tout froid. Ah, il était dans la véranda. Livre de magie, tu vas me faire des tours? Tu vas me faire des tours? C'est des photos. Tu te rappelais où je t'avais... Oui, mais si tu deviens un vrai bon magicien, on croira que c'est des vrais. Mais regarde, tu te rappelais la fille où je t'avais montré? Oui. Ça, là, je prends, et je la mets comme ça, et après, c'est elle. Moi, j'ai fini mon livre casse. Ça, c'est un vrai magicien. T'as fini ton casse-noisette? Ouais. Elle est Tu passée sais qu'il y a dans plein de un- BD là, hein, Boule et Bill. Ouais, mais je suis pas fan de boulet de. C'est très triste. Elle est entrée dans un arbre noir, puis puis c'était un royaume rempli de poupées. Ah oui, oui, je connais. Papa, tiens. Et c'était la fille de la reine qui a construit le royaume. Merci ma chérie, c'est très bon. Enlève ce masque. Je te donne le cadeau. En fait, elle se faisait menacer de mort par un garde jusqu'à ce qu'il C'est le masque. lui demande. J'ai racheté ma caméra. Qui êtes-vous? Et elle dit je suis comme ça. Elle dit je sais plus comment elle s'appelle. Elle dit je m'appelle nanana. Et après il dit qui est votre comment faire ça? Vos parents. Comment faire ça? Elle dit mon père c'est nanana et ma mère c'est Marie. Et Marie c'est la reine du royaume. D'accord. Qui est morte. Super. La déception. J'essaie de suivre 3 conversations en même temps. Il y a du level, hein. Si on met comme ça, c'est à l'envers. Et si on met comme ça, c'est à Au l'endroit. moins, ouais. C'est level Ah oui. 650. Tu peux remettre ça. Non, j'allume pas là. Mais c'est des pouces bleus pour aider papa à suivre plusieurs conversations. Ils sont où les petits trucs? Ils sont où? Ils sont pas là, ils sont cachés. Cachés. Non. Non, tu cherches pas. Alors pourquoi il y a des milliers de bonbons ici là? C'est pas des bonbons. C'est des trucs. C'est pas des bonbons, Libby. C'est pour les bougies. Ah, mais pourquoi t'en as plein? Allez, vas-y, donne. Bah non, j'ai pas de briquet, je peux pas. Bah, Ah si, j'ai la bougie là. Vas-y, donne-moi, j'ai la bougie. Par contre, désolé, mais qu'est-ce que tu peux choisir la couleur? Il prend le téléphone. Tu peux choisir la couleur, papa. Léo, laisse. Je vais choisir la couleur. Chloé. Papa, tiens le Nutella. N'aime pas ce fou. C'est n'importe quoi. Je connais même pas son. Bah en fait, c'est parce que ton numéro, il était à quelqu'un d'autre avant. Hein? Attends. Papa, je peux choisir. C'est quelqu'un qui te connaît pas. Elle te connaît pas, mais en fait, c'était quelqu'un qui avait ce numéro là avant. Donc, réponds pas, ça sert à rien. Papa, je vais juste le rose. Le rose? Oui. Tenez, papa. Pour Chloé. Attends, chérie. Non, ça, c'est poubelle, ça. Je t'ai choisi le rose, Chloé. Si, c'est poubelle, faut pas toucher. Pourquoi il y en a plus? Non. Papa, regarde, c'est pour acheter un skin. Si, il y en a encore. Oui, mais faut pas toucher. Regarde, j'ai mis un rose pour toi, Chloé. J'ai assez pour acheter un skin tout pile. Oh bah, dis donc. Et est-ce que c'est plusieurs goûts, papa? Parce que je sais Non, pas c'est lequel la même. acheter, bien évidemment. Bon, quand elle dit acheter, c'est avec des points Fortnite. Non, il redonne ça à ta soeur. Hein. D'ailleurs, il y a des skins que je veux, par exemple celui-là, mais j'ai que ça. C'est un livre de change et lui, Bah oui. c'est moi, j'ai craqué. Là, j'ai mon. On va bientôt aller au dodo, ma Chloé. Hein. Chloé, on va bientôt aller au dodo. Où est-ce choisir un skin? Parce que je sais pas lequel prendre. Ah, tu choisis ce que tu veux. Mais je sais pas parce que
Ah, je vais pas choisir à ta place. Hein. Puis j'ai peur que je me trompe, tu vois. Mais non. C'est imagine, j'en prends un prends, guide mais en play. fait je voulais pas celui-là. Il faudrait, c'est à toi de savoir si tu le veux ou pas. J'aime bien celui-là, mais j'aime bien aussi celui-là, sauf qu'il est trop cher. En fait, je sais pas lequel prendre parce que j'ai assez. Bon les amis, il est actuellement 21h39. Ça a été une soirée riche, riche en discussions, riche en émotions, tout ce que vous voulez, etc. J'ai beaucoup parlé avec chaque enfant. Vous savez, ça fait déjà depuis plusieurs mois que je leur en parle, que du coup je leur explique ce que je voudrais, etc. Et bah du coup, vu qu'aujourd'hui j'ai annoncé tout ça, bah je voulais leur en parler. Tout simplement et de manière bienveillante, de manière respectueuse. C'est très important pour moi de le spécifier. À aucun moment je me suis servi de mes conflits avec leur mère pour influencer leur jugement. L'aliénation parentale, c'est hors de question. C'est pour moi hors de question. Donc j'ai beaucoup parlé avec eux, avec chaque enfant, en leur expliquant ma vision des choses, en leur expliquant que leur maman les aime énormément, que l'objectif c'est pas de les couper de leur maman, ils seront un petit peu moins chez maman, c'est logique vu qu'ils seraient les jours d'école ici, etc. Que bah forcément ils changeraient d'école. Donc j'en ai parlé à Chloé en premier, elle a très bien réagi. Elle est contente de changer d'école et elle comprend à son petit niveau de petite fille de 5 ans du coup les changements qu'il y aurait, de quoi elle serait à la maison chez moi quand il y aurait l'école et puis elle serait chez maman les week-ends ou la moitié des vacances et ainsi de suite, et même plus si elle le désire, tu vois. C'était important pour moi de le spécifier. Elle a plutôt bien compris, elle m'a dit qu'elle voulait ça. Après on sait comment les enfants ils sont, ils veulent à l'instant T, mais après il y a des éléments qui peuvent faire changer leur opinion, ce qui est tout à fait normal. Loin de moi l'envie de si on apprend qu'ils auraient dit le contraire, c'est des menteurs ou quoi que ce soit. Non, ça reste des enfants, attention. J'en ai parlé à Théo aussi. Théo qui comprend parfaitement aussi et à qui j'ai expliqué aussi que sa mère elle aime énormément. J'ai expliqué du coup pareil pour l'école et tout, et il est d'accord. Lui m'a dit oui, moi ça me dérange pas. J'en ai parlé à Léo aussi. Léo avait déjà entendu la conversation avec Léo, donc il savait déjà de quoi je parlais. Il m'a tout de suite dit ouais je suis au courant, machin et tout. Et lui c'est vrai que Léo, tu vois en fonction de l'âge, l'évolution en fait de la réflexion, lui il m'a dit oui, ça permettrait à maman de se reposer beaucoup plus, elle serait mieux, etc. etc. J'ai laissé dire, je dis après à Léo, je dis tu sais c'est ton avis, tu as le droit d'avoir ton avis. Si tu refuses ou tu veux dire non, je suis pas d'accord de changer, t'as tout à fait le droit. Je dis ça ne changera absolument pas mon avis, ça changera pas mon amour pour toi, etc. C'était très important. Et lui aussi est plutôt d'accord. Et ensuite j'en ai parlé à Libye, donc c'est le point le plus compliqué, qui était le plus compliqué pour moi. C'est vrai que Libye, le point compliqué c'est le collège avec ses amis et tout ça. Cependant j'ai compris que certains de ses amis partaient dans un autre collège, donc il y en a certains de toute façon qu'elle ne retrouverait pas, mais d'autres aussi avec lesquels elle ne veut pas perdre contact. Je lui ai dit écoute, on est à 45 minutes de l'école, tu les as au téléphone, t'as leur numéro et tout, il n'y a aucun problème. J'ai dit si un week-end ils font une soirée, je sais pas comment elle est passée l'anniversaire là le week-end dernier, et que tu as envie d'y aller, je t'amène. Tu sais que conduire ça ne me dérange pas, si tes résultats scolaires sont bons, ça ne me dérange pas. Un week-end, une fois de temps en temps, de t'amener là-bas pour passer la journée avec tes amis, etc. Il n'y a aucun problème avec ça. Je dis tu seras au collège ici, j'ai expliqué aux enfants que si ils voulaient pas manger à la cantine, vu que l'école était juste à côté, ils pourraient rentrer à midi manger à la maison. Moi je suis là, il n'y a aucun problème avec ça, ça me dérange pas. Ils m'ont tous dit cantine, sauf Libby qui m'a dit peut-être une fois de temps en temps, j'aurais peut-être envie de rentrer à la maison à midi. Je dis il n'y a pas de problème, je dis il n'y a pas de souci du tout. Voilà, donc je dis c'est vrai que le point de ses amis c'était un point un peu délicat à aborder tout ça. Cependant elle irait au même collège que Malone, donc elle est aussi contente parce qu'elle aurait son grand demi-frère qui serait là et il pourrait lui expliquer des choses, ça serait plus simple et tout. Voilà, donc j'ai expliqué à tous les enfants. Je leur ai vraiment, je vous ai dit, j'ai vraiment essayé d'être le plus bienveillant et le plus pédagogue possible parce que je ne veux absolument pas influencer leur... alors forcément, je donne des arguments, c'est logique. Je prépare mes arguments et je leur donne des arguments positifs, c'est logique. Je dis, je suis pas cinglé, je vais pas leur dire ça va être la merde. Mais ça a été très important pour moi d'être d'être très neutre vis-à-vis de tout ça, et j'ai expliqué, bon surtout à Libby et Léo, j'ai dit les conflits que je peux avoir avec votre maman ne vous concernent pas et en plus de ça ne motivent pas cette demande. C'est pas pour ça que je le fais. C'est pas pour faire du mal à votre mère, c'est pas pour faire du mal à quiconque, c'est pas pour vous garder pour moi ou vous couper de votre mère, absolument pas. J'ai dit moi Nini, je l'aime plus que tout, je pourrais pas me passer de l'appeler tous les jours et de la voir. Et bah c'est pareil pour vous. Vous aimez votre mère et j'aimerais et je souhaite que jusqu'à l'éternité vous continuez de lui parler, vous continuez de la voir, etc. C'est vraiment ça mon but principal. C'est que voilà, j'ai dit aux enfants, j'ai dit moi il y a des choses, il y a des choses dont je ne suis pas d'accord, des choses qui
vie malheureusement me pousse à demander ça, voilà. Donc c'est vrai qu'ils ont très bien réagi. J'ai dit à Libby, parce que Libby a tendance souvent, je vous l'avais dit, en fait elle dit une version à l'un, une version à l'autre. J'ai dit mais Libby, elle m'a dit non je suis d'accord. J'ai dit mais même si tu es d'accord et que tu viens la semaine prochaine à dire à ta mère je ne suis pas d'accord, il n'y a aucun problème. Je t'aimerai pas moins, je voudrais pas plus de toi ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Je dis il n'y a aucun souci, je dis t'as le droit d'avoir ton opinion, d'autant plus que t'as déjà 10 ans, peut-être dans quelques années quand tu seras une grande adolescente, tu me diras bah non là j'ai envie d'aller vivre chez maman. Je dis peut-être, c'est possible, et je pense que tu seras en âge de pouvoir décider de toi-même, et à ce moment-là, je ne vois pas pourquoi je m'y opposerais si tous les éléments sont rassemblés pour que ça se passe bien. Voilà, tout simplement, j'ai expliqué comme ça. C'est vraiment beaucoup de pédagogie et tout, et je fais ça parce que je pense savoir, et je sais comment ça va se passer, probablement du coup la semaine prochaine, et c'est ce que je leur ai dit, parce que du coup Léo il m'a dit « Ah c'est bon, maman a dit oui », je dis « Non, non ». Je dis, comme j'ai dit aux enfants, j'ai dit même si maman elle dit non, j'irai jusqu'au bout pour essayer que ça soit le cas. Je dis parce que je pense que c'est nécessaire. J'ai cependant, il serait mieux qu'on se mette d'accord. Après on fait un papier avec l'avocate, j'ai expliqué à Libby qu'est-ce qu'une avocate, elle m'a dit oui c'est une dame qui te défend et tout ça. J'ai dit on fera le papier avec ce qu'il faut, on déposera au juge pour que ça soit acté, parce qu'il faut que ça soit acté. Par expérience je sais qu'il faut que ça soit marqué quelque part, validé. J'ai dit mais voilà. Donc je leur ai dit, de ce que je sais et de ce que leur mère m'a répété à de nombreuses reprises, elle me l'a déjà dit plusieurs fois et encore il n'y a pas longtemps, elle m'a dit si les enfants, si un jour l'occasion, ou voilà, si un jour l'événement se produit que je viens à demander une garde exclusive, j'aime pas ce mot garde exclusive, ça fait trop, c'est à moi et pas à toi, tu sais, les enfants on les a fait à deux, c'est super 4 gosses, on les a fait à deux, je veux dire s'il n'y a pas d'exclusivité, bref, peu importe, si un jour ce changement de mode de garde vient à subvenir, en tout cas de ce qu'elle m'avait dit, elle m'a dit je demanderai l'avis des enfants et si ils sont d'accord avec ça je m'y opposerai pas. Je change la batterie, je dis je souhaite que ce soit le cas, on verra bien comment ça se passe etc. Et je pense que tout ça peut aussi calmer énormément de tensions, énormément de conflits et tout ça. Rien que vis-à-vis de l'école et tout ça, ça peut changer aussi beaucoup de choses et j'espère que ça peut apporter aussi. Et c'est ce que je souhaite, et c'est avant tout ça, c'est comme je vous ai dit, cette démarche n'est pas pour allumer la mèche d'une bombe, mais pour l'éteindre. Je souhaite vraiment que ça puisse calmer beaucoup de choses, calmer le jeu, et peut-être pouvoir avoir une relation avec les enfants, une relation entre parents aussi beaucoup plus sereine, beaucoup plus fluide, et beaucoup moins avec des facteurs conflictuels. Voilà, c'est un peu ça, comme ça que comme j'ai dit à Libby, j'ai dit je me suis toujours occupé de vous. Votre mère, elle vous aime aussi autant que moi, il n'y a aucun problème avec ça, mais c'est vrai que je sais et je me sens capable avec Laura, j'y viendrai après, je me sens capable de vous avoir plus souvent à la maison sans problème. Voilà, je m'en sens capable, et cette capacité ne signifie pas aimer. C'est ce que j'ai dit surtout à Libby, j'ai dit ce n'est pas parce que ta mère accepterait cette décision qu'elle ne t'aime pas. Je dis ça n'a strictement rien à voir. Et au bout d'un moment, il y a des décisions à prendre qui sont plus pratiques, qui sont plus logiques et tout ça. Je dis cependant, si cette décision elle est actée, ça ne changera rien à l'amour que ta mère te porte. Je dis absolument pas, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Donc j'essaie d'être clair. Et maintenant, je parle maintenant de Laura, parce que vous pensez bien que je suis pas seul à vivre ici. Ça fait forcément depuis longtemps que je réfléchis à tout ça, que j'en parle à Laura et tout. Laura était la première à me soutenir dans cette démarche, était la première à être au courant, enfin être au courant. Elle est la première à qui j'en ai parlé, où je lui ai dit je souhaiterais demander cette garde et tout ça. Depuis le début de tout ça, elle m'a toujours apporté son soutien moral, son soutien psychologique, elle m'a toujours apporté son soutien, avec des critiques, parfois des remarques qui sont tout à fait justifiées, des remarques qui étaient pas positives pour moi, des choses en disant oui mais ça, oui mais ça. Elle a vraiment discuté avec moi de manière très constructive, et de toute façon vous le voyez un petit peu en caméra etc, vous le voyez forcément, Laura est une belle maman qui est extrêmement proche des enfants, qui est très dévouée. J'ai eu énormément de chance de tomber amoureux d'une femme qui aime mes enfants autant. Elle les aime vraiment énormément, et il est vrai que bon ça va chambouler notre quotidien, c'est vrai, ça va chambouler notre quotidien qu'on a connu jusqu'à maintenant, mais on s'en sent tout à fait capables tous les deux, et il est vrai que sans son soutien et sans, c'est ce que je lui ai dit avant, sans cette certitude qu'elle est d'accord avec ça ou qu'elle ne l'appréhende pas,
j'aurais eu plus de mal du coup à l'aborder. Je peux comprendre que quand tu vis avec quelqu'un qui a plus de difficultés avec tes enfants, ou c'est plus difficile, le partage des tâches, ou qui a un fossé, et ça arrive à beaucoup de monde. Moi je connais beaucoup de gens qui sont des familles recomposées, et il y a des conflits avec le père ou la belle-mère ou le beau-père et la mère, tu vois. Parce que bah il y a une distance en fait qui est faite entre les enfants, et là c'est absolument pas le cas. C'est absolument pas le cas, et là-dessus j'ai vraiment beaucoup de chance qu'elle soit là pour me soutenir là-dessus. Et elle m'apporte énormément d'énergie dans cette démarche, et je pense que elle m'a déjà beaucoup aidé en un an à combler certaines lacunes parentales que je pouvais avoir. Elle m'a fait changer d'opinion sur plein de choses, elle m'a fait découvrir de nouvelles choses. Voilà, comme je vous dis, il y a des hauts et des bas, on s'engueule des fois et tout, c'est normal quoi, je veux dire, enfin pour moi c'est normal. Cependant, c'est vrai qu'elle m'a apporté beaucoup de choses, et je pense que Laura, par sa présence et par l'amour qu'elle porte aux enfants, peut apporter aussi énormément de bonnes choses si les enfants sont présents plus souvent. Voilà. Au-delà de tout ce que ça peut en découler, je pense que ça peut être aussi très positif vis-à-vis de tout ce qui se passe et tout ça. Voilà. Rien qu'au niveau éducation nationale, au niveau du suivi scolaire, des devoirs, au niveau même la vie à la maison et tout ça. Moi j'ai beaucoup changé, j'ai encore beaucoup de changements à faire, j'ai beaucoup de choses à faire. C'est ça que, comme je dis, cette demande de garde, quand je parle de cette demande de garde, je suis pas là avec une couronne de chef en disant c'est moi le meilleur. Non, c'est pas une question d'être le meilleur parent des deux ou quoi que ce soit, c'est une question de penser aux enfants. De penser avant tout aux enfants. Et comme je l'ai dit, le dossier que j'ai actuellement, je ne peux pas détourner le regard et me dire tout va bien, il n'y a pas de raison. Non, je peux plus. J'ai essayé pendant un moment de me dire non, mais non, je peux pas, parce que des choses se rajoutent encore et non, et c'est juste pas possible. Maintenant, je souhaite vraiment de tout mon cœur que ça se passe bien pour les enfants avant tout, et pour nous quatre du coup, parce que de l'autre côté aussi, un beau papa et tout ça, tu vois, c'est très délicat. Mais voilà, j'ai vraiment la chance d'être extrêmement soutenu par Laura là-dessus, et qu'elle n'est pas froid aux yeux. C'est une nana courageuse, hein. C'est une femme très courageuse, hein. Elle a accepté 4 gosses, et quelques mois après, environ, me dire c'est très bien si t'as la garde exclue et tout ça, c'est chapeau quand même, hein. C'est chapeau. Après c'est pas facile tous les jours, mais c'est chapeau quand même, hein. Donc voilà. Et je voulais, en accord avec Laura, parce qu'on en a parlé juste avant, elle a reçu pas mal de messages désobligeants vis-à-vis du fait que j'ai annoncé que j'avais fait que je faisais une demande de garde. J'ai reçu pas mal de messages désobligeants et tout ça. Elle a reçu pas mal de messages désobligeants. Je précise une chose, c'est que vis-à-vis de Laura, elle ne m'a ni influencé, ni manipulé, ni poussé, ni quoi que ce soit. Comme je l'ai dit, cette procédure n'est pas une vendetta. C'est pas une vengeance, c'est pas une attaque. Des vendettas, j'en ai faites. Mais ça me concerne moi, leur mère, etc. Oui, j'ai fait des choses, j'ai lancé des procédures, etc. Mais ça me regarde, et c'est en réponse à ce que j'ai pu avoir, etc. Bref, mais cette demande de changement de garde n'est absolument pas une attaque ou quoi que ce soit. Et Laura ne m'a pas influencé, ne m'a pas manipulé, ne m'a pas poussé à ça. Voilà. Dernière chose vis-à-vis de la garde qu'elle a avec Malone, je vous avais dit une fois qu'il y avait eu des conflits pour la garde de Malone. On en a parlé, et je lui ai dit est-ce que tu veux que je précise? Elle me dit oui, j'aimerais que tu précises, parce que les gens racontent beaucoup de conneries. En fait, en attendant le jugement de la garde de Malone, Laura et le papa de Malone, du coup, se sont accordés plus ou moins pour faire une garde alternée, mais c'était extrêmement compliqué, c'était des relations qui n'étaient pas simples, c'était pas simple du tout. Le père de Malone pouvait très bien, du jour au lendemain, décider de ne pas rendre l'enfant, et Laura, du jour au lendemain, pouvait décider de ne pas rendre l'enfant. Il n'y avait rien d'acté juridiquement. C'est pour ça que quand j'ai expliqué, je me suis sûrement mal exprimé, ou j'ai pas été assez dans les détails, mais en même temps c'est délicat, c'est pas ma vie, quoi, tu vois, et Laura, elle regarde toutes mes vidéos, donc enfin voilà, c'est logique que je lui demande son avis. En gros, voilà, ils étaient dans une situation où il n'y avait pas encore de jugement, et c'est pour ça qu'il y a eu quelques divergences d'opinion vis-à-vis de la garde de l'enfant, des prises de tête et tout ça. Cependant, lorsqu'il y a eu le jugement, Laura a eu le choix, elle aurait pu demander si elle le voulait à la garde exclusive, elle en avait tout à fait le droit, et elle pouvait le demander. Cependant, elle a souhaité mettre en place une garde alternée, car elle pensait que lui, elle et le papa de Malone étaient absolument aptes à pouvoir s'occuper convenablement des enfants des deux côtés, etc. Et ça fait maintenant plusieurs années que ça dure, ça fait même plus de 10 ans, quelque chose comme ça, hein, il me semble. Ouais, ça doit faire plus de 10 ans que c'est en place, ça se passe extrêmement bien, il n'y a pas de... Enfin, extrêmement bien, après il y a toujours des... Voilà. Mais ça se passe globalement bien, il n'y a pas de problème avec ça. Laura n'a jamais perdu la garde de Malone, son père non plus. C'est juste que la période entre la séparation et le jugement, l'acte de jugement pour la garde des enfants, ça a été une période de flottement
qui était pas simple, etc. Avec voilà, la possibilité pour l'un ou pour l'autre de garder l'enfant, et rien ni personne ne pouvait empêcher ça, et ça crée des tensions. Voilà. Donc comme ça c'est précisé, vous avez plus d'informations, de précision. C'était un vlog qui était un peu compliqué, un peu délicat et tout ça. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment... je suis pas en colère, je suis pas désabusé ou quoi que ce soit. J'en ai volontairement parlé dans ce vlog pour expliquer convenablement les choses, parce que de toute façon, bah voilà, j'ai envoyé un SMS aujourd'hui, même si la mère des enfants s'en doutait, parce qu'elle m'a déjà parlé à plusieurs reprises, elle m'a tendu des perches, plusieurs reprises en me disant, en parlant de garde, etc., si tu demandes la garde, si tu gardes, etc. Donc c'est vrai que je savais qu'elle se doutait de toute façon depuis un moment, mais je prends le contre-coup du truc, c'est que c'est vrai que je l'ai annoncé, apparemment de ce qu'on m'a dit sur Instagram, ça a été annoncé en story, donc elle en a parlé en story. Et je préfère dans ce vlog en fait préciser convenablement mon état d'esprit, mes volontés et mon envie de ce futur pour les enfants. Voilà, un futur avec papa et maman, et un petit changement vis-à-vis de la garde, c'est pas quelque chose de colossal. Je prends pas les enfants pour partir à l'autre bout de la France par exemple. Voilà, je veux dire, là au début d'année, vous le savez, il y avait une demande de garde exclusive qui avait été initiée de l'autre côté, qui a été rapidement annulée. Ça, moi, comme mes proches, comme certaines personnes et la mère des enfants savent la raison, on le sait tous la raison, mais ça a été annulé et voilà. Mais moi mon objectif c'est pas j'ai la garde exclusive, oh m'en fous moi, dans un an j'ai envie de me barrer à l'autre bout de la France. Non, ça m'intéresse pas de couper les enfants de leur maman, et je prendrai toujours en considération cet amour des enfants pour leur mère et cette volonté de voir leur mère dans mes décisions et dans mes choix. Voilà, je suis pas quelqu'un d'égoïste, je suis pas quelqu'un d'immoral ou quelqu'un de foncièrement mauvais, et je ne fais pas des choses pour blesser ou quoi que ce soit. Voilà, c'est très important pour moi. J'espère que ce message sera bien passé, et j'espère qu'on arrivera à trouver un accord. Après, si ça doit aller au tribunal, bah, malheureusement ça ira au tribunal, mais j'espère vraiment pouvoir l'éviter, parce que je pense que les enfants ont été au milieu des conflits depuis beaucoup trop longtemps maintenant, et en tout cas de ce qu'ils me disent ce soir, ils ne sont absolument pas perturbés, ils sont pas endormis en pleurant, non je veux pas, et pourtant Dieu sait que je ne crois pas en Dieu, mais Dieu m'est témoin, Laura aussi parce qu'elle était là, que je n'ai absolument en aucun cas influencé les enfants. J'ai donné des arguments, c'est normal, c'est ma défense, mais en aucun cas j'ai tenté d'influencer les enfants dans cette décision extrêmement difficile pour eux, ainsi que pour leur mère et moi. Bref, je vais clôturer cette vidéo maintenant, je pense que le blabla il est suffisant, je vais aller monter cette vidéo et je vous la publierai demain sur la chaîne YouTube. Je vous remercie en tout cas à tous pour votre respect, votre compréhension et votre bienveillance. Je ne parle pas des résidus de poubelle qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux qui sont déjà en train de me cracher dessus, m'envoyer des messages d'insultes comme quoi je suis un père indigne, etc. etc. De toute façon, quand une mère demande une garde exclusive, j'aime pas ce mot là, mais quand une mère demande une garde exclusive, ça choque personne, mais quand c'est un père qui le fait, c'est tout de suite un mauvais père, tu sais. Bref, moi je prends en compte surtout, je compte surtout sur l'intelligence de ma communauté, déjà pour être respectueux envers toutes les parties et ne pas essayer de mettre de l'huile sur le feu. Mon message est vraiment plein de bienveillance, plein de respect, et c'est un espoir pour moi, et j'en suis, depuis cet après-midi, j'en suis vraiment tout retourné. J'ai écrit à ma mère, j'ai dit je me sens pas bien, j'ai écrit à certaines personnes avec qui je parle régulièrement, j'ai dit je me sens pas bien. Et Laura aussi, je lui dis je me sens pas bien et tout ça, elle m'a dit c'est normal, t'inquiète pas, je me sens pas bien parce que j'aimerais tellement trouver une issue positive, et positive pour tout le monde, et une issue, voilà, une bonne issue positive quoi. J'aimerais vraiment, et j'ai pas envie de rentrer dans un conflit, s'il le faut je le ferai, mais j'ai vraiment pas envie de rentrer dans un conflit, je pense que c'est déjà assez compliqué comme ça. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des bisous, merci à tous pour votre soutien des deux côtés. N'hésitez pas à apporter votre soutien envers qui vous avez envie de l'apporter, c'est très important. Je sais qu'en ce moment il y a beaucoup, bon moi je suis épargné parce que bon, bah, c'est comme ça, et je pense que j'ai pris les devants en assumant certaines choses. Maintenant je sais que voilà, en ce moment c'est pas facile aussi vis-à-vis beaucoup de commentaires négatifs et tout ça. N'hésitez pas à apporter votre soutien, ça fait toujours plaisir dans les moments qui sont difficiles comme ça. Voilà, des bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.